La cuisson sous vide nécessite de définir les paramètres de cuisson. On l'appelle cuisson à juste température. Donc il faut introduire cette notion de juste température par rapport à chacun des produits. Mais peut-être avant, faudrait-il définir ce que l'on entend par cuisson. Pour moi, la cuisson, c'est la modification par la chaleur des propriétés fonctionnelles des composants de l'aliment. Chaque aliment est composé de protéines, de glucides et de lipides, et sous l'action de la chaleur, ces composants vont se modifier. Soit ils seront totalement dénaturés par la chaleur, soit ils seront hydrolysés au cours d'un long processus de temps et de température. La dénaturation des protéines est très importante dans les opérations de cuisson, et en particulier dans les opérations de cuisson des viandes et des poissons. Maintenant que nous avons défini ces deux températures de rupture, 62 degrés passage du cru au cuit, 68 degrés passage du juteux au sec, il nous reste à définir les éléments d'hydrolyse des protéines, en particulier les hydrolyses des protéines du tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif existe en très faible quantité dans le poisson, c'est pour ça qu'on a pour le poisson le souci des deux températures de rupture. A l'inverse, pour les viandes, le tissu conjonctif est très important et il faut très souvent attendrir les viandes en hydrolysant ce tissu conjonctif. C'est ce qu'on appelle le collagène des viandes, et ce collagène se transforme sous action de l'hydrolyse en gélatine qui donne cette force au jus de cuisson des viandes.